la mère, ne prophétisons pas par manipulation. Ne prophétisons pas avec la haine dans le cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'écoute qu'il est de Dieu. Je peux faire une vidéo sur le professeur Maurice Kamto. Il sort là, il m'insulte. Ça ne change pas le fait que la main de l'Éternel est sur lui. Arrêtons avec la manipulation prophétique. Arrêtons. Lorsqu'il a été traité injustement, est-ce que vous êtes sorti pour parler? Lorsqu'on l'a mis en prison injustement, est-ce que vous êtes sorti pour parler? Non. Mais vous parlez de lui avec une telle haine. Lorsque je me permets de sortir pour prophétiser, c'est parce que j'ai pris la peine d'écouter le Saint-Esprit. Vous pouvez être entouré, mais en réalité, vous n'avez personne. Faites attention. On ne prophétise pas pour plaire à une certaine catégorie de personnes. On prophétise de la part de l'Éternel. Vous allez parler de lui à la fin, vous allez dire qu'il vienne me voir s'il est de Dieu. Attendez un peu, le fait qu'il vienne vous voir va prouver qu'il est de Dieu. Qui êtes-vous? Vous êtes Dieu. Le fait qu'il soit de Dieu fait qu'il est de Dieu, ça ne dépend pas de vous. Et quel est ce manteau prophétique que vous passez le temps à mettre en jeu? Oh, s'il monte au pouvoir, je retire mon manteau prophétique. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui a fait de vous prophétesse. Votre manteau prophétique a quoi à voir avec les élections au Cameroun? Faisons attention. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas parce que on a le choix, on aura le choix de Dieu au sommet de la nation que cela voudra dire forcément qu'il n'y aura pas guerre. Est-ce que la guerre est forcément le fruit du président de la République? Qu'est-ce que nous avons sémé dans la nation? Est-ce qu'au temps de David, il n'y avait pas de guerre? Est-ce qu'au temps de David, il n'y a pas eu effusion du sang? Est-ce que David n'a pas commis des erreurs? Mais malgré cela, il restait et demeurait le choix de l'Éternel. C'est quoi avec la manipulation? C'est quoi de vouloir balloter les Camerounais à tout vent? Vous avez fait une vidéo, parce que lorsque vous faites une vidéo sur un sujet que j'ai prophétisé, on m'envoie votre vidéo. Des personnes sont venues me dire, mais attendez un peu. Vous avez dit que cette dame-ci est de Dieu. J'ai même été embarrassée. Mais j'ai répondu, oui, elle est appelée de Dieu. Parce que ça ne dépend pas si nous sommes en accord ou pas. Ce que j'ai vu sur votre vie reste ce que j'ai vu sur votre vie. On ne change pas. Depuis que le mouvement des élections a commencé, vous avez déjà sorti combien de versions? Vous avez pris le nom de quelqu'un. Voilà, c'est l'appelé de Dieu. Quelques jours après, il n'a pas fait ce que j'ai dit. Il n'est plus appelé de Dieu, ce n'est plus lui. Attendez, c'est vous, c'est votre personne qui définit le choix de Dieu. Vous vous rendez compte? Donc ce n'est plus la main de Dieu qui descend sur son serviteur. C'est vous qui choisissez fonction de s'il vous obéit ou bien ne vous obéit pas. Arrêtons. Arrêtons. Nous sommes dans un pays qui a déjà assez souffert. Nous sommes dans un pays où on veut la défense de la vérité, de la justice et de l'équité. Maurice Kamto n'est pas le candidat des Français. Ne troublez pas les Camerounais. N'essayez pas d'induire les gens en erreur. Et jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit, il est honnête dans son propos. Il n'a pas double visage. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ses méthodes, oui. Mais ne dites pas qu'il est malhonnête. Ne dites pas qu'il est faux parce qu'il n'est pas faux, ce monsieur. Il n'est pas faux. Ne mettons pas les Camerounais dans la confusion. Lorsqu'on dit qu'on est serviteur de Dieu, on doit être impartial. On ne doit faire que dire ce que Dieu nous demande de dire. Et pas prêcher avec les émotions. Quelqu'un peut m'insulter. Ça ne change pas le fait que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a mandaté. Ce n'est pas parce que tu es mandaté de Dieu que tu ne fais pas des erreurs. Ou bien je veux... Prophétisons avec radicalité, mais ne prophétisons pas avec la haine. Je prophétise sur le professeur Maurice Kamto depuis 2017. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Grâce Bantio. Parce qu'avant, c'est là-bas que je faisais les lives. Oui, j'ai prophétisé sur lui depuis 2017, disant que la main de l'Éternel est sur sa vie et Dieu veut qu'il monte au pouvoir. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, le peuple peut rejeter le choix de Dieu. Le peuple peut ne pas être d'accord avec le choix de Dieu, mais ça n'invalide pas le choix de Dieu. Dieu avait choisi Samuel. Le peuple a rejeté Samuel, ils ont mis Saül, on a vu les résultats. Je me souviens qu'en 2020, j'ai rencontré un fils spirituel. Il ne savait pas quelles étaient mes convictions politiques au Cameroun. Lorsqu'on discutait, il avait eu un songe qu'il ne comprenait lui-même pas. Et il m'a dit dans ce songe-là, il a vu le professeur Maurice Kamto avoir un sac. Et dans ce sac, il y avait beaucoup de choses. Et il était en train de distribuer
ce qu'il avait au Camerounais. Et ce qui l'a marqué, c'est qu'il distribuait de façon équitable. Il distribuait avec justice et ça l'a beaucoup marqué. Il ne comprenait même pas son songe. C'est moi qui ai interprété le songe. Il ne savait même pas ce que je pensais, ce que j'avais prophétisé depuis 2017. Pour vous dire que Dieu parle à tout le monde. Nous n'avons pas le monopole du Saint-Esprit. Vous voyez ce peuple camerounais là, Dieu les parle. Ils ont des songes, ils ont des visions. Dieu savait que la fin des temps devait être un temps glissant, où les prophètes allaient prophétiser par rapport à leur penchant personnel et par rapport à leur ventre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, je ne vous confie pas à un homme, je vous confie au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est capable de nous conduire dans toute la vérité. J'ai prophétisé sur Donald Trump. Quel était l'intérêt que j'avais sur lui? Il est de ma nation? Il est de mon village? Non. J'ai prophétisé et j'ai dit avant les élections, il est de notre avantage qu'il monte au pouvoir. Il est de notre avantage qu'il soit le président des États-Unis parce que si on met cette dame-là, on va souffrir. Le peuple a eu la sagesse. Plusieurs ont prié, il est monté. Est-ce pour mon intérêt? Et c'est vrai qu'il y aura une blessure grave. Il y aura une rupture à cause de ce traître-là qui est à côté de lui. Mais il n'en demeure pas moins le choix de Dieu. Le Seigneur à ce moment m'a montré 4 visages. J'avais vu le visage de Donald Trump. J'ai vu le visage de Poutine. J'ai vu le visage du professeur Maurice Kamto. J'ai vu le visage d'Ibrahim Traoré. Et j'en ai parlé sur mes pages. Pourquoi le Seigneur m'a dit, ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Ça ne dépend pas si on est d'accord avec eux ou bien si on n'est pas d'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont non croyantes, des personnes qui ne sont pas dans les églises, qui ne sont pas dans Dieu, mais ils ont des principes qui rejoignent les principes de Dieu et Dieu choisit de les utiliser. Arrêtons un peu. D'autres personnes vont venir parler de Bamileke, pas Bamileke. Cette dame est de quel village? Je ne cherche pas à savoir qu'on soit de la même tribu ou pas, je m'en fous. L'important c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est la volonté de Dieu? Nous sommes à la fin des temps. Et la destruction est en train de venir. Si vous n'avez pas pitié de notre nation, si vous n'avez pas pitié de vos enfants, nous on a pitié de nos enfants. Vous êtes peut-être de l'autre côté en France. Vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun. Mais ici il y a des enjeux réels. La population pleure, les enfants sont dans les rues. Il n'y a plus l'école. Il n'y a plus le travail, tout est corrompu. Ne vous permettez pas de dire des choses qui vont détruire la vie de plusieurs personnes. On est en train de parler d'un problème d'une nation. On ne parle pas de problème de Bamileke, Betty, Boulou. On est en train de parler de la fin des temps et on veut une nation unie dans la vérité, la justice et l'équité. On ne veut pas une unité farfelue. Dieu est physiquement sur la terre et je le dis à chaque fois, dans un corps de femme, nous sommes à la fin des temps. Vous êtes peut-être quelqu'un, moi je ne suis personne. Moi je ne suis qu'un porte-parole. Je ne fais que dire ce que l'Éternel me demande de dire. Et lorsque nous prophétisons, ce n'est pas pour que Dieu les frappe. Et qu'on dise non, j'ai prophétisé que tel sera frappé et il a été frappé. Non, c'est pour la repentance. Même le gouvernement camerounais, le Seigneur veut qu'ils se répandent. Le Seigneur ne veut pas leur destruction. Et sachons toujours, même lorsque nous venons dire que tel n'est pas de Dieu, tel a fait ceci mal, c'est dans le but de le voir se repentir et de revenir à l'Éternel. Peuple camerounais, allons dans la prière. Allons dans la prière. Ne vous fiez pas à ma bouche. Ne vous fiez pas à mon visage. Allez vous-même dans la prière et vous verrez la pensée de Dieu. Que la prophétesse ne me dise pas qu'elle n'a pas vu que le professeur Maurice Kamto est honnête. Qu'il est honnête dans son propos. Que ce qu'il dit, c'est véritablement le souhait de son cœur. Un pays de vérité, de justice et d'équité. On a des candidats qui sont venus parler du feu qu'ils allaient mettre à un endroit parce qu'on n'a pas validé leurs droits. Personne n'est venu sur les réseaux sociaux parler. Pourquoi cette fixation contre le professeur Maurice Kamto? On a là de se liguer contre ceux que le Seigneur a choisis. Allons dans la prière. Arrêtons de parler. Prions plus que nous ne parlons. Et lorsqu'on ouvre la bouche, ouvrons la bouche pour parler de la part de Dieu. Et non pas pour plaire à quelqu'un. Parce qu'à la fin, vous et moi, nous serons jugés par l'Éternel des armées. Faisons attention, c'est la fin des temps. En tant que prophète de l'Éternel, nous sommes plus que responsables de ce qui sort de notre bouche. Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, des personnes qui suivent. Malheur à nous.